Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose, tout simplement d'accueillir un message, un ou plusieurs messages avec ce jeu que j'ai reçu tout récemment, l'oracle des peintures intuitives vibratoires. Pour tout vous dire, j'ai juste tiré une carte pour moi. Voilà, avec ce jeu, j'ai encore jamais fait vraiment de tirage, donc voilà, j'avais envie de vous le partager. C'est Isabelle. Isabelle, si tu passes aussi sur cette vidéo, bah, je te fais un coucou et je te dis encore merci du fond du cœur. Isabelle, qui est une abonnée de la chaîne et qui m'a gentiment, très gentiment offert ce jeu qui est auto-édité, enfin je veux dire elle le commercialise pas, voilà. Et d'ailleurs elle m'a rien demandé de présenter le jeu, d'en faire un tirage ou quoi que ce soit, mais voilà, moi quand on m'offre un jeu, c'est spontanément quelque chose que je fais et que j'ai envie de partager. Je trouve que c'est normal et puis voilà, ça me fait surtout plaisir et puis ça vous permet à vous aussi peut-être de découvrir de nouveaux jeux. Voilà, surtout que là on est sur des peintures, des illustrations qui vont être un peu abstraites, mais voilà, l'art, ça me fait penser à comme si on voyait un tableau, chacun a sa propre vision, sa propre perception des choses, et encore plus quand il s'agit de l'art, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc, comme je vous ai dit, on va découvrir le jeu ensemble parce que voilà, j'ai jamais pratiqué, enfin une fois donc j'ai tiré une carte, et eh bien c'est ce qu'on va faire. Je précise, avant d'installer ça, que Isabelle, alors je vais peut-être pas tout montrer. Isabelle, elle est psycho-énergéticienne et elle agit surtout dans la libération émotionnelle, le rééquilibrage énergétique. Alors, elle m'a rien demandé, mais bon, je me permets quand même de présenter le jeu et je vous transmettrai en bas de la vidéo pour ceux que ça intéresse éventuellement pour contacter Isabelle ou peut-être si jamais vous voudriez avoir un exemplaire de ce jeu, je vais vous transmettre son adresse mail en bas de la vidéo dans le volet d'information. D'accord les amis? Voilà. Donc c'est parti, je vais vous proposer un tirage à choix et puis je vais faire ce qui est indiqué là, ici. Alors, battez les cartes en conscience, donc je vais commencer par ça, et ensuite piochez-en une en vous laissant guider par votre intuition. Donc moi, je vais en piocher 3 et je vais vous laisser faire le choix. Et on va voir ensuite ce qui se passe. Alors, on a une très belle pochette aussi avec laquelle elle m'a envoyé. C'est très très sympa. Alors, battez les cartes en conscience. C'est parti. Bon, je vais même fermer les yeux. Vous ne le voyez pas, mais je ferme les yeux. Ah, ah, ok. Alors, il va être prêt. Alors, comme il est tout nouveau, c'est pas facile à... Voilà. Alors, 3. La première qui m'attire, c'est celle-ci. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, 1, 2, 3. Je ne vais pas aller plus loin. Elles sont venues assez vite. Alors, donc choix 1, 2, 3, les amis. Donc en fait, on a une peinture ici. Et derrière, on a un message. Donc, alors, bien sûr, je vais vous montrer les 3 de plus près, hein, pour que vous puissiez faire votre choix. Et comme elle le dit ici, on va vraiment aller jusqu'au bout. Donc, imprégnez-vous ensuite de ce que la peinture vibratoire vous renvoie et ensuite découvrez son message. Donc déjà, je vais te les montrer de plus près, peut-être pour que tu fasses ton choix. Et puis après, bon voilà, quand on va aller sur ta guidance, on va prendre le temps de revoir ça et puis de se connecter avec les ressentis pour voir ce que tu ressens. Et je te guiderai peut-être à travers ça, d'accord? Donc d'abord le choix, voilà, tranquillement. Donc choix numéro 1, nous avons cette carte. Choix numéro 2.
Et pour terminer, le choix numéro 3. Alors, en bas de la vidéo, les amis, toujours dans le petit volet d'informations, donc bien sûr, vous allez trouver les coordonnées d'Isabelle, si vous souhaitez la contacter. Vous allez trouver le timing là qui va correspondre à ces différents choix. Je vais commencer dans quelques instants par le numéro 1, et puis d'autres informations qui peuvent être utiles. Le moyen de me contacter en privé par mon site si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'aide, de réponses, d'un éclairage, d'un accompagnement actuellement sur votre chemin. Et ben, je suis là pour tout faire en tout cas avec le cœur pour vous aider. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, pour me soutenir, notamment, vous pouvez rejoindre les membres de la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre, et ça vous permettra aussi d'accéder à plein de tirages exclusifs, des vidéos mensuelles aussi, avec des tirages à choix, enfin voilà, plein de choses. Je vous laisse découvrir tout ça, les amis. Sans plus tarder, je vais commencer par le choix numéro 1, et donc tous les timings se trouvent en bas pour le 2 et le 3. Allez, j'y vais. Donc, choix numéro 1. Alors, je te montre la carte, et comme c'est indiqué justement, je te laisse quelques instants pour te connecter avec tes ressentis. Déjà, comment tu te ressens dans le corps? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? La tendance? Quelles sont les sensations? Voilà, tranquillement. Qu'est-ce que t'évoque cette peinture aussi, hein? Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu peux décrire que tu y vois? Et quelles sont les associations que tu peux faire par rapport à ce que tu vois? D'accord? Vraiment, laisse aller ton intuition. Et bien sûr, avant de découvrir le message, je vais faire la même chose que toi, ici. Alors, je le redescends un petit peu pour moi me concentrer. Alors, on a cet arbre ici. On a cet arbre... moi, j'ai vraiment la notion d'un arbre qui est pris dans une forme de tempête. On a la couleur rouge derrière. C'est comme s'il y avait un volcan aussi, là, j'ai l'impression, en éruption. Donc, il y a peut-être... l'arbre, en fait, pour moi, c'est toi. Hein, c'est toi. Et en fait, ce qui est extérieur, bah, justement, c'est tout l'extérieur. C'est le monde extérieur, c'est le contexte extérieur, c'est peut-être les autres, c'est l'environnement. Tu vois, l'environnement. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. L'arbre ici représente l'intérieur, et bah, ce qui est autour, c'est l'extérieur. Mais moi, j'ai plutôt l'impression d'un environnement ici qui est très... ça bouge, tu vois, l'arbre, ses feuilles, elles se plient, elles tournoient sur elles-mêmes. Donc, il y a comme si tu étais pris en fait actuellement dans une tempête, dans quelque chose qui te challenge, qui te secoue, voilà, qui te secoue, qui te remue. Et alors, bah déjà ici, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un conseil. C'est vraiment de s'enraciner. Parce que tu vois là, on voit que les racines de cet arbre, elles sont hyper importantes pour rester quand même bien droit. Lui, il est bien droit, le tronc est droit, les branches peuvent plier ici. Donc ça veut dire que tu peux rester dans une forme d'alignement par rapport à, enfin voilà, d'alignement intérieur avec ton âme, avec ton être. Il peut y avoir des fluctuations, tu vois, à la surface. Donc peut-être des fois dans les pensées, peut-être dans les émotions. Ça peut être, il y a peut-être des excès de colère ici avec la couleur rouge. Peut-être il peut y avoir l'émotion de colère qui ressort, ou de frustration liée certainement à des événements extérieurs. Mais dans tous les cas, on te dit là que c'est qu'une période, hein, parce que ça va pas durer éternellement. C'est un passage, c'est une tempête. Mais voilà, c'est un conseil. Tu as besoin de, en fait, quelque part, de rester dans une forme de stabilité intérieure pour ne pas te laisser déraciner, ne pas te laisser entraîner, emporter par les événements extérieurs. Attends, je repose la carte. Je vais me moucher aussi, désolé. Enfin, désolé pour le bruit, ça fait un peu de bruit. Voilà, donc déjà ce que je peux te dire. Alors, bien sûr, j'ai pas lu, hein, je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces cartes. Je fais un intuitif. Peut-être que le message derrière n'aura rien à voir. Peu importe, hein, tu prendras aussi de toute façon ce qui résonne. Toi, comment tu as ressenti, c'est même encore prioritaire. Enfin, comment dire? Oui, si toi, tu as eu des messages importants en voyant cette carte, c'est même encore plus important que ce que moi je peux dire ou ce que la carte elle-même peut dire derrière. Voilà. Donc,
avant de découvrir, attends, je regarde, hein, mais j'ai l'impression d'avoir tout dit ici. Euh, ouais, le travail d'ancrage, parce que je sens ici que la clé, ce sont ces racines-là, ces racines qui sont bien, bien profondes. On les voit quand même beaucoup hein, dans la carte, et il y en a beaucoup et elles vont loin. Et pour moi, c'est ça qui permet de tenir durant ce passage, durant cette période. Tu vois, une fois que la tempête là, le volcan par exemple, il aura fini son truc quoi, et ben le tronc, il sera toujours là, il sera toujours droit, il sera toujours solide, hein. Et surtout, ne te culpabilise pas, ne sois pas trop dur. Ici, il y a quelque chose qui est dans le... Je ressens quelque chose de dur en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, mais peut-être toi tu es dur envers toi-même, parce que ben voilà, ça t'amène certaines émotions dont tu voudrais pas, enfin, ou je sais pas trop, mais on te dit ne sois pas trop dur. Il faut que quand même tu fasses preuve de quelque part de souplesse dans cette période. Avec toi-même. Donc. Alors, le message, les saisons. Alors, j'essaie de le laisser comme ça et le lire en même temps. Les saisons passent, chaque chose a sa place, un temps pour tout. La nature nous enseigne, elle vibre pleinement chaque saison sans se soucier de la prochaine. Et chacun de nous, non, pardon, en chacun de nous, ces saisons se retrouvent aussi. Prends le temps de voir et d'accueillir chacune d'elles à sa juste valeur sans jugement. Ça, c'est incroyable, tu vois, parce que j'avais un peu cette notion par rapport à la dureté. Et je crois pas que j'ai eu le mot, mais c'était ce que je ressentais. Donc, prends le temps de voir et d'accueillir chacune d'elles à sa juste valeur sans jugement. Les étapes, les épreuves, là, je dirais, c'est ce que tu es en train de vivre, qui se présentent dans ta vie, doivent se vivre pleinement, aussi difficiles soient-elles. Autrement, ce qui n'est pas appris à ce moment-là se représentera. Prends tout le temps dont tu as besoin pour vivre chacune d'elles. Ouais, donc y a quand même pas mal de choses qui sont en résonance, je trouve. En fait, on insiste ici sur le fait que, déjà, les saisons passent. Tu vois, c'est la première phrase et je pense que tu as besoin de l'entendre, celle-ci. Les saisons passent. Donc là, cette période que tu vis, c'est comme si c'était une saison et ça va passer, ok. En même temps, chaque chose a sa place et un temps pour tout. Et donc, il y a des enseignements ici. Il y a une sagesse à tirer, tu vois, avec l'arbre qui va être aussi représentatif d'une forme de sagesse pour évoluer aussi, pour grandir avec la notion de l'arbre. Voilà. Parce que l'arbre, voilà, il va traverser cette étape et en fait, je t'ai dit, il sera encore debout après. Donc, enfin, c'est beau en fait, tu vois, de pouvoir sortir d'un tel chaos extérieur, d'une telle épreuve, toujours debout. Alors certes, oui, il aura peut-être perdu des feuilles, il aura peut-être perdu des branches, mais il sera toujours là, toujours présent. Parce que justement, il est bien ancré à la terre, bien ancré dans ses, voilà, dans ses fondements, dans ses racines, dans ses valeurs en soi. Bref, en tout cas, il y a de la sagesse qui s'accompagne de cette période. Et d'ailleurs, aussi, la sagesse, c'est quelque chose que tu vas gagner, un résultat, un gain, quelque chose que tu obtiens de cette période une fois que c'est fini, mais c'est aussi la sagesse qui maintenant, pendant que tu es dans la période, qui va t'aider en fait. D'accord. Parce que tout comme l'arbre, il peut pas faire grand-chose, tu vois. Là, il n'a pas vraiment de pouvoir d'action sur ce qui se passe. Peut-être que c'est ça le message aussi de sagesse à entendre. Tu peux pas forcément contrôler là les saisons, les événements qui se passent. Par contre, toi, tu peux totalement contrôler la manière dont tu réagis, la manière dont tu vas le vivre intérieurement. En ça, tu as un véritable pouvoir d'action. Euh, donc en chacun de nous, ces saisons se retrouvent aussi. Prends le temps de voir et d'accueillir chacune d'elles à sa juste valeur sans jugement. Donc voilà, il y a,
On ne peut que accueillir ce qui est, hein. Faut pas lutter contre ce qui est, donc pas porter de jugement. Et ici, il y a vraiment cette notion que c'est pas quelque chose qui est là pour te mettre à terre. Euh, Ça doit être vivre pleinement parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Autrement, ce qui n'est pas appris à ce moment-là se représentera. Prends tout le temps dont tu as besoin pour vivre chacune d'elles. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose en fait à ajouter. J'espère que le message t'a parlé et surtout qu'il t'aidera dans cette période. Je te fais de gros bisous. Je t'envoie plein d'énergie aussi, plein d'ondes positives là pour t'alimenter intérieurement et pour t'aider à passer cette phase, voilà, cette phase de difficulté, d'épreuve que la vie met sur ton chemin. Euh, N'hésite pas à me partager si tu as envie tes ressentis, des commentaires, voilà, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette période-là, ce volcan derrière. Je t'embrasse très très fort et prends soin de toi. À bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut. Choix numéro 2. Alors, c'est à toi. Je vais avancer la carte pour te la montrer davantage. Et alors, on va faire ce qui est dit. Enfin, je t'invite à faire ce que tu veux, ce qui est dit. Prendre quelques instants pour te connecter, voir qu'est-ce que tu ressens ici. Qu'est-ce que tu y vois, peut-être comme forme, comme image. Qu'est-ce que ça te fait ressentir intérieurement? Déjà, est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif ou neutre? Quelles sont les associations d'idées qui te viennent? Bref, laisse-toi plonger complètement dans la carte et laisse parler ton intuition. D'accord? Voilà, juste quelques instants, si tu veux, tu peux mettre sur pause. Et puis, alors, moi, eh ben, écoute, je vais faire le même exercice que toi, je connais pas ces cartes, donc je vais y aller, voilà, purement spontanément. Et dans un deuxième temps, après, on va découvrir tout le message qui se trouve derrière, que je n'ai pas, absolument pas lu. Donc peut-être qu'il y aura un décalage entre ce que moi je vais dire là, ou même entre ce que toi tu as ressenti et ce que la carte dira. Donc peu importe, tu vois, ça fait trois sources d'information. Il y a toi, il y a mes ressentis, mon intuition, et il y aura le message ensuite derrière la carte. Tu prends ce qui résonne, voilà, avec toi en plus précisément actuellement. Alors, euh, pour moi ici, il y a une grande ouverture, une grande transformation. Il y a quelque chose de très, il y a un processus quand même puissant qui est en train de se passer à l'intérieur. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du chakra de la gorge principalement, comme s'il y avait des choses, tu vois, qui étaient contenues avant, qui avaient besoin de s'exprimer. Ça passe par l'expression orale, peut-être euh, s'affirmer, peut-être dire des vérités, mais en tout cas, il y avait, voilà, j'ai cette notion de quelque chose qui était euh, oui, contenu, tu vois, mais comme si ça avait mis une certaine pression, et puis là, boum, ça doit sortir. Et peut-être d'ailleurs, quand je dis boum, tu vois, la façon dont ça sort, attends, je vais poser la carte, ça sera plus simple pour moi, la façon dont ça sort, peut-être ça peut être un peu, j'ai ce mot, explosif, hein. Il y a, voilà, c'est comme si ça avait bouillonné à l'intérieur, et puis là, pouf, quand ça sort d'un coup, et c'est un peu fulgurant, ça peut être un peu violent, peut-être au niveau des mots, pour les personnes qui vont entendre ça, ou qui vont devoir recevoir ce message. Euh, voilà, j'ai ça pour commencer. Euh, J'y vois comme un peu comme un phénix aussi, donc c'est pour ça que j'ai l'impression il y a une transmutation, une transformation intérieure qui est quand même importante, et avec l'énergie du phénix qui s'accompagne de cette puissance du feu là. Il y a, Il y a à la fois l'élément feu et l'élément eau en fait. Mais l'eau ici va me parler surtout par rapport à la communication. Euh, alors, là c'est quelque chose que j'entends, qui n'est pas spécifiquement dans la carte, donc je ne sais pas comment on va l'accueillir, mais on parle de l'ego. L'ego, alors j'ai deux sens. Soit en face de toi en fait, il y avait
trop d'ego. Et l'ego, ça va être pas forcément dans le sens égoïste, mais des personnes qui attends. Attends, je m'écoute en même temps. Si, en fait, c'est plutôt ça. Je pense que c'est vraiment égo, mais dans le sens un coq, tu vois, parce que j'y vois un coq aussi, donc qui pense à elle avant tout, qui se mettent en avant, et peut-être justement qui t'ont fait de l'ombre, qui ont fait passer leurs priorités avant, leurs besoins, etc. Donc j'ai l'impression que peut-être tu as été face à des personnes comme ça, et là, toi, bah, il y a un trop-plein, donc tu t'exprimes. Et en fait, justement, dans l'autre sens aussi, ça peut parler de ton ego, ici, mais c'est dans le sens bénéfique, en fait. Hein. C'est pas ici, on te dit, ouais, t'es trop dans l'ego. C'est justement, c'était important, là, que ton moi, en fait, l'ego, ça va être ton moi, et bah, il puisse se montrer, s'exprimer, s'affirmer. Il peut y avoir aussi pour toi actuellement un gros travail de libération, euh, de purification intérieure, peut-être par rapport à des schémas, peut-être par rapport à des choses du passé ou des choses de l'enfance, mais je ressens ça. Et c'est un processus qui est quand même... je ressens que ça se fait pas dans la douceur, en fait. Voilà, je ressens que ça se fait pas dans la douceur, donc ça peut être difficile pour toi à vivre, mais c'est comme si tu te détachais. Donc là, tout ce message, c'est un deuxième message, hein, peut-être pour d'autres personnes qui ont fait ce choix. C'est comme si tu te détachais d'une ancienne peau, voilà, d'une ancienne peau, tu enlèves, tu quittes un vêtement qui n'était plus confortable pour toi et qui n'était pas toi. Le vêtement, ce n'est pas toi. Donc peut-être qu'il y a des libérations transgénérationnelles, des choses karmiques, je sais pas. Je peux pas mettre le doigt exactement dessus sur quoi c'est, parce que vous êtes beaucoup, mais il y a ce travail, ouais, de transmutation, hein, j'ai eu ce mot transmutation, qui est en cours. Et dont tu vas sortir grandi et victorieux. Hein. On est plutôt ici sur, j'entends les dernières étapes, les dernières marches, mais c'est pour ça que c'est difficile. Euh, c'est le dernier pas, mais c'est comme il y a eu beaucoup de choses avant, c'est ça qui peut paraître aussi lourd, quoi, compliqué, ou que ça nous demande beaucoup d'énergie, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était quelqu'un, par exemple, j'ai cette image de quelqu'un qui est au fond de l'eau, qui a remonté vers la surface, tu vois, qui a nagé, et puis là, il est presque au bout, mais il est presque aussi à bout de force, tu vois, à bout de souffle, et bon, heureusement, ce personnage va sortir la tête de l'eau, c'est toi, mais voilà, ça montre que c'est difficile, hein, c'est difficile. Alors, on va découvrir le message derrière, je ne connais pas du tout. On a intervention. Tout se mêle, tout se mêle, ange. Tu n'es pas seul. En toi intervient l'amour infini du grand tout. Tu incarnes cela dans ton humanité. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ne doute pas de la complétude, tu es. Ok, donc là on a vraiment un message quand même à portée spirituelle. On nous parle de l'amour infini, du grand tout, de ce qu'on incarne dans notre humanité, qu'on est connecté avec cet amour infini. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ne doute pas de la complétude. Donc ça ramène sur l'unicité et sur le tu es. Alors, pour compléter ce message, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, intervention. Déjà, c'est que tu es protégé actuellement et il y a une intervention. Tu vois, tu n'es pas seul dans ce processus, dans ce que tu vis ou voilà, peu importe dans ce que tu traverses actuellement. Tu n'es pas seul. C'est écrit noir sur blanc. Deuxième phrase. Donc il y a une intervention des anges, une intervention divine, une intervention de tes guides et qui t'aide. Donc ça, ouais, c'est super positif. C'est super important de l'entendre parce que peut-être ça te donne ce coup de boost, cette énergie qui va te permettre d'aller au bout. Ok. Et j'en reviens sur ce qu'on dit là. Tu es.
tu vois, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer aussi dans... Je t'ai parlé de l'ego du coq aussi, mais donc dans le sens symbolique. Et ici, on dit tu es. Tu vois, ça ramène à ça. Ça ramène à qui on est vraiment et oser l'affirmer, oser le montrer, oser l'exprimer. Je t'ai parlé aussi d'ailleurs d'enlever des couches, des vêtements qui ne sont pas soi, mais justement, toi, si tu enlèves des couches, eh ben, plus tu enlèves des couches, plus tu vas te retrouver dans tu es, dans qui tu es. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je t'ai parlé aussi d'ailleurs de l'élément feu, de l'élément eau. Et en plus, c'est deux éléments qui vont pas forcément ensemble, qui sont antagonistes, le feu et l'eau. Mais tu vois, pourtant, ils se mélangent ici dans cette peinture. Dans tous les cas, ça t'amène vers plus d'amour. Plus d'amour et surtout plus d'amour pour toi. Écoute, voilà, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. Je sais pas comment, mais ça serait très intéressant si tu veux bien me partager tes ressentis dans les commentaires, justement. Partager tout ce que tu souhaites, ce que tu vis, comment ça a résonné. Surtout, eh ben, n'hésite pas, fais-le. Ça sera super sympa et apprécié de ta part. Et puis aussi pour les autres, peut-être qui auront fait ce choix, ça pourrait être intéressant d'avoir ton commentaire. Donc, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve pour terminer, toi qui as fait le choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je t'invite à prendre le temps de te plonger dans cette peinture, dans cette illustration, dans cette image. Qu'est-ce que toi tu ressens ici, dans le corps? Quelles sont les idées qui te viennent? Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que ça te fait penser? À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça te fait dire? Voilà, vraiment te connecter à tous les niveaux avec ton intuition parce que tu pourrais capter des messages importants. Donc, je te laisse quelques instants, tu peux mettre sur pause si tu veux. Et puis ensuite, bah, moi, je vais faire la même chose que toi. Je vais vraiment laisser libre cours à mon intuition. Et après, bah, je découvrirai avec toi le message de la carte. Et voilà, on fera une sorte de bilan à ce niveau-là. Alors je vais... Ouais, attends, je la garde comme ça sera plus simple pour moi. Alors j'ai une carte en fait qui est assez riche, assez complexe parce que j'ai plusieurs messages qui fusent en même temps. Donc je vais essayer de les aborder point par point. Bon déjà, il y a les plumes, il y a les plumes en fond là et toutes ces plumes, pour moi, elles nous ramènent à la notion de synchronicité, de signes, tes guides qui sont présents et qui t'envoient des messages. Voilà, pour faire simple, il y a déjà ça. Euh, Avec ça, là, je pense que c'est un attrape-rêve, donc ça nous parle bien sûr de tes rêves. C'est peut-être justement, et je vois comme un mouvement ici en fait, avec les plumes, je vois comme un mouvement, et on parle d'attrape-rêve, donc peut-être va attraper, va chercher, va conquérir tes rêves. C'est peut-être ça le message de la carte, ici. C'est la vie, pour moi, il y a vraiment un mouvement, ouais, je vois comme ça, un mouvement qui va vers là, donc qui va vers la droite, qui va vers l'avenir, qui t'encourage, même d'ailleurs l'attrape-rêve, tu vois, il est pas droit, il est un peu comme si le vent le poussait vers là. Voilà, t'es poussé en fait, t'es poussé à aller de l'avant, à aller mettre en œuvre quelque chose en lien avec tes rêves. Alors ça peut être tes rêves à toi, tes rêves, tes désirs profonds, d'accord. Et tu vas être accompagné sur ce chemin si tu décides d'y aller. Ça peut être aussi parce que tu as reçu des rêves importants récemment, donc en synchronicité, et il y a des messages hyper importants dans ces rêves. Voilà, il faut vraiment que tu les analyses, que tu essaies de les comprendre, parce qu'il y a des compréhensions ici, je vois. Il y a des compréhensions, tout simplement, voilà, à travers ces rêves.
En tout cas, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à analyser. Tu vois, c'est pas un hasard. Il y a la notion d'une géométrie dans ça, euh, voilà. Il faut remettre les pièces du puzzle, peut-être, j'entends. Euh, J'entends beaucoup aussi la guérison. Il y a la guérison chamanique. Il y a une guérison qui est en train de se faire, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, si tu es en voie de guérison, peu importe que ce soit physique, émotionnel, énergétique ou quoi, j'ai l'impression que c'est un conseil ici. Ce qui va vraiment t'aider et accélérer ta guérison, ou peut-être émotionnellement, hein, c'est tout ce qui pourrait avoir un lien avec le chamanisme, ou la musique chamanique, ou encore les rituels chamaniques. D'accord? Ou même, alors si on reste, enfin si plutôt on s'éloigne un tout petit peu du côté juste chamanisme, eh bien ça peut être avec la médecine de la nature, j'entends. Donc peut-être les cristaux, peut-être la nature elle-même, parce que je vois aussi la fleur de vie. En fait, d'utiliser des médecines, des rituels parallèles, pas la médecine traditionnelle. Alors, je suis pas en train de dire, en plus, c'est pas du tout mon discours. Moi, je fais jamais sur la santé, mais je capte le message. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, je sais pas, moi, par exemple, la médicamentation ou des choses comme ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, ici, tu as un message clair que si tu veux que ça aille plus vite, si tu veux, voilà, de vrais résultats aussi, il faut que tu t'aides des énergies de la vie elle-même, des énergies cosmiques, donc de la terre, voilà, le chamanisme, c'est très lié avec ces énergies de la nature, hein. Mm. Ok, et je reviens, voilà, une dernière fois quand même sur ce message de croire en toi, de croire en tes rêves qui sont possibles, ils sont vraiment accessibles et matérialisables, et surtout en ce moment en fait. Il y a c'est comme si c'était la bonne chance, la bonne fortune qui peut te permettre de vraiment avancer sur le chemin de concrétisation de tes rêves. Voilà, quel qu'il soit. Alors, je vais découvrir le message, on va le découvrir ensemble. Je précise que bah, ça se trouve, ça n'aura rien à voir avec ce que j'ai dit du tout, ou ce que j'ai capté, peu importe, c'est pas grave. Euh, Tu vois, là, ça fait trois sources d'informations. Il y a toi, tes ressentis, tes associations d'idées, qu'est-ce qui t'est venu. Il y a moi, là, ce que je viens de dire, et puis il y aura le message de la carte. Donc, sens-toi libre, écoute-toi surtout, fais confiance en fait à ce que tu ressens qui sonne juste pour toi à travers ces trois sources d'information. Alors, la pérennité. En toi se cache le savoir ancestral. Ta lignée, tes ancêtres t'ont transmis des mémoires à libérer et transmuter pour tous, pour toi, pour tes descendants et pour eux. Il est venu le moment d'agir pour ceux qui ont fait ce choix d'incarnation, d'être le chaînon libérateur, en prenant conscience de ses propres émotions face aux défis de vie, en les regardant, les accueillant et en les laissant circuler. Tes ancêtres t'ont aussi transmis des mémoires de pouvoir. Chacun détient la magie de sa lignée. Connecte-toi à eux par l'intention. Demande-leur de l'aide aux besoins. Ils seront heureux d'y répondre. Voilà le message. Alors je vais revenir dessus, c'est très intéressant. Il y a des choses qui résonnent quand même. Euh, alors notamment, tu vois, ta lignée, tes ancêtres ont transmis des mémoires à libérer et transmuter. Donc là, je trouve que ça résonne bien avec ce vers derrière qui m'a fait parler de la guérison. Et puis même, j'en ai parlé avec l'aspect chamanique. Donc oui, il y a une guérison en fait qui est en cours. Et puis là, ils viennent te transmettre ces messages pour te montrer qu'ils sont là aussi avec toi, qu'ils t'envoient des signes. On l'a vu avec les plumes, hein. Donc il y a une véritable guérison profonde, libération qui est en train de se produire. Il est venu le moment d'agir pour ceux qui ont fait ce choix d'incarnation. Donc là, d'agir en effet peut-être par rapport à la guérison, ou sinon même par rapport au message que je t'ai transmis sur le fait de, tu vois, c'est le moment d'y aller. Il y a le vent favorable.
Tu vois, donc il faut saisir cette opportunité actuellement, peut-être là par rapport à tes rêves aussi, hein, on peut se détacher un peu du message de guérison, simplement. Pour certains, c'est vraiment, voilà, c'est le moment, il est venu le moment d'agir pour concrétiser vos rêves. Tes ancêtres t'ont aussi transmis des mémoires de pouvoir. Chacun détient la magie de sa lignée. Donc là, il y a peut-être de l'auto-guérison en fait, hein, que tu peux faire ici, parce qu'il y a de la magie en toi, parce que tes ancêtres vivent en toi et ils t'accompagnent ici. Donc voilà, il y a cette possibilité. Connecte-toi à eux par l'intention, demande-leur de l'aide, au besoin ils seront heureux d'y répondre. Donc je t'ai dit que ces plumes montraient qu'il y avait une présence ici, eh bien on te, on te, on te dit en fait qu'il y a surtout une présence de tes ancêtres, tout simplement. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a plu et surtout que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis, voilà, tes impressions dans les commentaires. C'est super important et ça sera voilà, super apprécié si tu le fais. Merci à toi, merci pour ton soutien, merci pour ta présence. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut! À bientôt!